Oui, je sais. 2 mois sans vidéo. Mais il y a bien sûr une explication tout à fait logique. Déjà, il fallait vous laisser le temps de digérer ce magnifique faciès. Ensuite, mois d'août, tout est sorti quasiment là où les 2 dernières semaines. Ce qui fait que je suis arrivé comme un prince fin août. Et j'étais là avec mon tas de livres et j'en avais lu aucun. Et il aurait fallu que je vous fasse une vidéo là-dessus. Je me suis dit non, je peux pas leur faire ça. Pas après toute la qualité que je peux proposer ces derniers temps. J'ai donc décidé, d'un commun accord avec moi-même, de regrouper les achats du mois d'août et de la rentrée en un méga achat. Vous allez voir, ça va chier. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, Noël nous a dit sous un post X qu'ils allaient être de retour plus forts à la rentrée. Ils ont juste oublié de nous préciser l'année de la rentrée. Bref, au moins ça nous fait un peu d'espace dans le porte-monnaie pour acheter d'autres choses, on va dire, pour voir le bon côté des choses. Bon allez, on enchaîne parce que là il y a un tas, sa grand-mère. On va jamais y arriver sinon. Clap de fin pour, excusez-moi, c'est une larme d'homme cool, pour le tome 20 de Quand Takagi me taquine. Cette petite série bonbon que j'aimais bien me lire dès que je l'achetais. Bon, c'est le tome de la déclaration, bien entendu. On savait que ça allait arriver. Je pensais pas que ça allait être le dernier tome. Je m'attendais à avoir quand même des petites scénettes un peu plus quand ils sont adultes. Je trouvais ça sympa. Bon là, c'est la déclaration, tout ce qu'il y a le plus cliché au possible au Japon. Petite fête de quartier, petit yukata, petit feu d'artifice. Mais bon, ça fait plaisir. Une série finisse comme ça fait du bien au coco. The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Là, je pense pareil que ça va être au tome 20 qu'on va avoir la déclaration. Les deux, ils commencent à se titiller un peu, mais ils ont tous les deux un passé un peu tortueux, on va dire. Bon, lui, c'est un peu un manche. Et elle sort d'une relation un peu compliquée avec son dernier petit ami. Du coup, elle se pose pas mal de questions sur fond de poterie, bien évidemment. La prochaine série, par contre, ça a fait frotti-frotta dès le tome 2, je vous le dis. La très bonne petite série de chez Romance, de chez Le Lézard Noir, le vendeur du magasin de vélo. Dans ce tome-ci, on va aller dans la famille de la nana. Bon, tout va pas se passer comme prévu. Le père, il voit un peu du mauvais œil, cette espèce de gangster qui lui a chopé sa petite fille toute adorable. Il va y avoir une petite histoire aussi avec le petit frère et du frotti-frotta à la fin. Je vous dis pas, je vous dis pas. Tsutomu Takahashi et le tome 6 de Jumbo Max. Je le vois d'ici, je crois que c'est le tome 5 de la lecture, vu que j'ai le marque-page qui dépasse. Mais notre protagoniste qui a du mal à avoir le chapiteau, ça va devenir la plus grosse poucave du siècle, je le sens. Il va vendre toute son organisation et tous ses potes, connaissant le Lascar. Le tome 10, oui, 10 déjà de Under Ninja, Under Fraud. Bon là j'ai l'impression que c'est Tarantino qui a dû l'écrire, hein, parce que j'ai vu ce gros yep en façade, et je crois que j'ai vu aussi une petite scène où je tombe pile poil dessus. Voilà. Là, pareil, j'ai 3 tomes de retard, je crois, si je dis pas de conneries. J'ai évité de vous dire des bêtises. Le tome, combien 13 de Insomniac. On va en apprendre un peu plus sur le traumatisme qu'a subi le jeune garçon dans son enfance, suite au départ de sa mère, après le divorce. On voit un peu plus des faiblesses de nos protagonistes. Le lycée va bientôt se finir, ça partira en université, ils commencent à vivre ensemble, ça commence à être mignon tout plein toute cette histoire. Je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier tome de Grand Blue, j'en ai quelques-uns de lecture de retard, mais bon, en tout cas, très très bonne série. Je crois pas que ça soit le dernier, je crois pas, dites-le moi en commentaire. En tout cas, ça c'est sûr, c'est le dernier tome du chef de Nobunaga. Là, j'ai un peu le syndrome du dernier tome. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous avez toujours été à jour à la série, et là, le dernier tome apparaît. Vous n'avez pas envie que ça se finisse. Du coup, vous n'allez jamais le lire. Comme ça, au moins, la série, elle sera jamais finie. Au moins, dans votre cœur. Excellente série, chef de Nobunaga. Mais en tout cas, si vous voulez vous y mettre, eh ben, bonne chance, les amis. Très, très bonne chance.
Parce que là, pour avoir ces tomes-là, ça va être compliqué. Welcome Back Alice, Shuzo Oshimi. Alors celui-ci, oui, je l'ai lu. Alors je vais pas vous montrer... si, je vais vous montrer ça. Ça vous donne un aperçu de ce qu'est la lecture. Je pense que ça en passe de devenir mon Shuzo Oshimi le moins apprécié de tout le lot. Et pour passer devant dans l'intimité de Marie, je vous dis, c'est compliqué. Bon, allez, là je passe. Vous voyez ça tout le temps. Kemono Incident, tome 19. Les liens du sang, encore du Shuzo Oshimi avec son tome 16. Je dois vous avouer que depuis la petite ellipse de quelques années après le tribunal, la série elle a perdu un peu, elle a perdu grandement en intensité. Et puis là, même le papier, j'ai l'impression qu'on voit à travers 4 pages. CF, les gens du Discord et CF moi aussi. Hein. Je vous montre ça à l'envers depuis tout à l'heure. Non, c'est moi qui suis con. Comment j'ai fait mon con? Ah oui, parce que quand je l'ai lu, j'ai enlevé la cover. Et j'ai oublié de la remettre. Bref, la série a perdu un peu de sa grandiosité. Je crois que c'est l'avant-dernier tome. J'espère qu'il nous garde un final grandiose parce que ça va avoir un petit goût de caca dans la bouche à la fin, ça fait chier. Tome 18 de Fable. Série incroyable. Putain, et j'en ai marre de ces tomes qui ont l'impression qu'ils sont à l'envers. Série absolument incroyable. Ça y est, Fable va rentrer en action avec ce nouvel antagoniste qui est apparu depuis quelques tomes et qui semble maîtriser grandement la situation. Tome 4 de Who's Next par Kiminori Wakazugi et qui est l'auteur de DMC, le pic de l'humour. Bon là c'est peut-être c'est encore plus barré et là on va putain j'en meurs. On va voir ce personnage, le King Tao, qui est, je pense, le personnage le plus barré qu'on ait eu depuis le début de cette série. Moi j'aime bien, je sais que beaucoup de monde déteste. C'est vraiment de l'absurde poussé à son paroxysme. Ikariman et ce coffret 5 à 8. J'ai toujours pas ouvert le coffret avec le tome 3 et 4. Il est juste là, juste derrière, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Il me regarde avec ses gros yeux larmoyants. En tout cas, big up à Delcourt d'avoir au moins eu l'audace de sortir tous les derniers tomes dans un coffret. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Basta. Interspecies Revolver et son tome 8. Je n'ai absolument pas honte d'acheter ce genre de choses. Est-ce que je peux vous trouver une page? Ben oui. Quand vous voyez ça, vous dites que c'est absolument safe. Que faut être absolument normal pour acheter ce genre de série. To Your Eternity, superbe cover avec son tome 21. Et bien sûr, pour finir, dans les tomes à petit format, Blue Box et son tome 7. Bien sûr. On se passe sur les moyens formats, il y en a beaucoup. Moyen format, c'est parti. Et on commence très fort avec le GOAT. Que dis-je? Qui est GOAT, Shinzo. 3 titres. Ils nous vendent du rêve en ce moment, les ordres. Non, ils nous vendent du rêve, putain. Hiraya Sumi, tout le monde en parle. C'est un must-have, je pense. No Reaction, que je n'ai pas encore lu. Mais par contre, j'ai lu la nouvelle série aussi, Planète Verte. Très bon premier tome. Où on va suivre un vaisseau spatial transportant des colis de planète en planète qui va s'écraser. Et on va suivre 2 personnages, bon, notamment un dont j'ai oublié le prénom. Et ils vont se retrouver sur une planète remplie d'espèces de grenouilles. C'est la belle vie, mais ils ont quand même envie de se barrer de là. Sauf qu'apparemment, il y a d'autres êtres humains sur la planète. Enfin bref, il va leur arriver pas mal de péripéties. Excellent titre, beaucoup d'humour. C'est tout ce qu'on aime de notre ami Keigo Shinzo. Alors attendez, je me pose parce qu'il faut que je fasse de la place, sinon je n'arriverai pas. Voilà, je fais un peu de place. Enfin, on a la conclusion du tome 3 de Horizon. Très bonne surprise avec les 2 premiers tomes. J'avais espoir pour ce 3e tome qu'on a un peu de bonheur. Mais à la moitié du tome, il te file une claque dans la gueule. Je peux dire qu'il file pas le pep ce titre. En tout cas, c'était une très bonne série, ça se lit très vite. Mais je trouve que c'était extrêmement agréable à lire et à découvrir. Je pense que c'est un truc à avoir.
Bon, l'abomination de Dunwich et son tome 3, toujours pas déblusterisé. Je crois que j'ai même pas déblusterisé le tome 2. Pareil pour Futaro et Journal d'un réformé. Je vous en ai parlé dans le précédent achat manga. Si vous voulez aller voir le petit synopsis. Bâillement l'après-midi de Shinya Komatsu. Si vous ne connaissez pas cet auteur, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas présenté un de ses titres. C'est un auteur au trait assez singulier, très très mignon, très poétique. Ça apaise les cœurs, on va dire. Mon petit préféré, ça c'est quand même Tohubohu. Tohubohu. Barbara, l'entre-deux-mondes dans l'édition Héritage de chez Akata. De Moto Hagio, bien sûr. Je n'ai pas lu ce tome et j'ai toujours pas fini de lire le premier tome de Barbara. Honte à moi. Excusez-moi, je repose ce tome. J'ai honte. J'ai décidé de laisser une chance au cri du Kujima chez le Lézard Noir. Peut-être une des rares séries de chez eux qui m'a un peu déçu. Cette espèce d'oiseau de Russie qui va vivre dans une famille japonaise et régler les petits problèmes de la vie quotidienne de la famille. Bon, je crois que dans le fin du tome 1, il voulait se casser chez lui. Malgré un léger mal du pays, il décide de rester au Japon. Et ben, grand bien lui fasse, ça nous fait un tome 2. Ça sera le tome qui décidera si je continue à la série ou non. Parce que c'était quand même pas incroyable. Clap de fin pour Boko Stratège. Je crois qu'il me reste 2 tomes à lire du coup. Ça va être un pur plaisir à lire comme d'habitude. Dessin absolument somptueux, léché au possible. Bon, niveau stratégie, ça casse pas 3 pattes à un canard, faut le dire. Mais bon, c'est une série vintage comme on les aime. Et ça fait une série en moins aussi. Le tome 6 de Evol, on vous en parle à chaque fois. Est-ce que ça va... Le dernier tome, il m'avait un peu... J'étais un peu resté sur ma faim. J'ai l'impression que ça avait perdu un peu en force. Est-ce que ça va être la série phare de Atsushi Kaneko? À voir. En tout cas, j'espère que ce tome-là, il va être un peu plus décisif et qui va enclencher la seconde, on va dire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il a mis un petit coup de frein avec le tome précédent. Du Crying Freeman avec son tome 4. C'est chaud. La résidence où l'on meurt en silence. Je n'ai même pas lu le synopsis, juste le titre, il m'a vendu un peu du rêve. Bon, en feuilletant, peut-être un peu moins. Ça fait peut-être un peu penser à du Fumio Kono en termes de dessin. J'ai ouï dire que l'autrice qui a écrit ça était quand même assez âgée lorsqu'elle l'a sorti et qu'elle s'est étonnée que ce soit son plus grand succès. À voir ce que ça va donner. Je ne sais pas de quoi ça parle. Notabe Cantabile, notre petite romance musicale que l'on aime bien en édition Masterpiece chez Pika. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard l'édition, mais ça fait le taf, j'ai envie de dire. Ça fait le taf. Pareil pour l'édition de Rakai Blues et son tome 14. Apparemment, la série commence à ce tome-là. Ceux qui ont la ref, évidemment. Et on va dire Made in Abyss. Bien sûr. C'est la fin pour le casseur d'étagères, la terreur des Billy. Je veux bien sûr parler du dernier tome de Lone Moffat Cub. Panini l'ont fait, ils nous l'ont promis. La série est incroyable, l'édition est magnifique. Sans mentir, je pense que c'est la plus belle édition que j'ai dans ma collection. Ils ont vraiment fait un taf incroyable pour cette série. Et pour ça, je pense qu'ils méritent tout notre respect. Niveau parution et tout, même niveau prix, rien à dire. J'espère que ça va être la même chose pour la nouvelle série de cet auteur-là, qui va bientôt sortir. Je vais bien sûr parler de l'auteur Yoshikazu Yasuhiko, Yas pour les intimes bien sûr. Donc l'auteur qui est sorti récemment Arion ou Vénusoir et bientôt Gundam The Origin. J'espère que ça va être une pure édition chez Vega Dupuis. C'est Naban? Non, chez Naban, pardon. Ils ont intérêt à gérer. Si je vous dis un truc, prenez exemple sur l'édition anglaise qui a l'air, ma foi, somme toute assez qualitative. Prenez exemple en France, peut-être chez Panini, peut-être. J'ai vu quelques posts, j'ai évité de me spoiler sur la prochaine édition qui vont sortir. J'espère qu'ils vont pas faire
En tout cas, j'ai croisé cette petite artbook sur Vinted et ayant beaucoup apprécié notamment Arion et Vénus Soir que j'ai pas encore lu bien évidemment, je me suis dit allez, quand j'apprécie un auteur notamment pour son dessin qui est super bien léché, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit artbook. C'est fini pour tout ce qui est chinoiserie. On passe sur la BD comics. C'est parti. Je suis tombé sur un très bon commentaire l'autre jour sous ma vidéo collection BD Tech qui me conseillait de nombreux titres. Je vous le mettrai en encadré si j'ai la foi. Je pense que oui, vu le commentaire. Et j'ai décidé de prendre 3 petits titres parmi ces recommandations. Car oui, Zoulouf écoute ses abonnés. Je commence bien sûr par Blankets de Crane Thompson. Donc je suis à peu près au premier tiers en termes de lecture. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. On est sur un récit autobiographique. On va suivre un petit garçon dans les années 80, si je dis pas de conneries. Dans une famille quand même très rigide, catholique, assez psychorigide. Un père vraiment qui est un gros ruste. La relation compliquée, que ce soit à l'école ou avec son petit frère notamment, auquel il va laisser derrière lui pas mal de regrets. Et la découverte du premier amour. Je vais pas feuilleter les pages d'après parce que j'ai pas envie de me spoiler. En tout cas, c'est un très très bon titre. Très juste en tout cas, très juste. Et puis les dessins, ma foi, marchent très très bien avec moi. Merci pour la recommandation. Deuxième titre, là on sort totalement, c'est pas du tout le même thème. Winter Trauma, donc de la série Meg, Mog and Hall de Simon Hanselman. Premier abord, je pensais que ça allait être un titre qui allait beaucoup me plaire, notamment en termes d'humour. Mais j'ai quand même eu un peu de mal. Pour le plot, on va suivre deux cassos, on va dire. 2 cassos drogués qui se mettent à habiter chez un dealer. Et toute la problématique de cet homme, ça va être d'essayer de renouveler les allocations pour pouvoir payer le loyer et continuer à rien foutre et se droguer. Donc tout va tourner autour de ce renouvellement et gagner un peu d'argent pour essayer d'être amorphe tout simplement dans le canapé. Je pensais être un peu plus réceptif à l'humour. Bon, ça restait quand même sympa. Je laisserai peut-être une autre chance à cette série. Mais j'ai peut-être eu un peu de mal, notamment au niveau du rythme. J'ai trouvé ça un peu mou parfois. Et puis, en fait, je savais pas, mais c'est une série. Et du coup, j'ai pris un tome en plein milieu. Je suis arrivé, je comprenais rien. Bref, un gogol. Un gogol. Renseignez-vous avant de vous lancer dans une série. Et le troisième titre qui m'a conseillé que je me suis pris, bon, je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais je sens que ça va être très très bon. Monkey Business au label 619. Donc, fait notamment par Paul Za. Je vous avais présenté de ce même auteur Mon carnet de santé foireuse, qui était un titre que j'avais vraiment adoré. Là, je ne sais même pas de quoi ça parle. En tout cas, c'est full couleur, super trait. J'aime beaucoup le trait de l'auteur. Je sens que je vais kiffer. En plus, c'est du pavé César. Pour ce prochain titre, nous avons L'Aventurier. Qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un vous prédisait l'instant même de votre mort? Donc c'est ça qui m'a vendu un peu le titre. Je ne l'ai pas encore lu, mais on m'a parlé de poésie, d'aventure et de remise en question, de quête de soi. J'ai feuilleté, c'est beaucoup plus ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu m'a beaucoup plu plutôt. Et c'est la cover qui a fini de me convaincre. Je vous en parlerai peut-être sur les Discord ou etc. Mais je sens que ça va être une très très bonne lecture. En parlant de bonne lecture, nous avons L'héritage fossile. Alors c'est par l'auteur de Georges Clooney. Alors si vous connaissez Georges Clooney, ça fait drôle de voir l'auteur dans un titre aussi sérieux, après ce qu'il a fait avant. On est sur 2 temporalités en même temps. On va suivre un personnage notamment qui est dans ces 2 temporalités. L'humanité envoie ses derniers espoirs, le vaisseau Héritage, pour coloniser une planète extrêmement lointaine avec des embryons humains, histoire de recommencer l'humanité, ne pas faire les mêmes erreurs. Sauf que ce voyage va durer 20 000 ans, et les membres d'équipage vont devoir se réveiller tous les 25 ans pour maintenir, on va dire, leur route, maintenir leur cap et faire les maintenances du vaisseau, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Très très bon titre. J'ai été assez surpris de la qualité de ce titre. En voyant ce qu'a fait l'auteur avant, je vous dis, c'est vraiment étonnant de le voir sur ça, mais très très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé.
Autre très belle découverte aux éditions Sarbacane, idéal. On est dans les années 2100, 2200, je ne sais plus bien, au Japon. Et les androïdes, l'intelligence artificielle a envahi le quotidien. Sauf sur cette île, où on va suivre ce couple. On va dire que ça bat un peu de l'aile. C'est pas facile. Dans leur superbe maison d'architecte. Bon, le point fort, comme vous l'avez vu sur ce titre, c'est les dessins. La symétrie et la propreté et la netteté de l'architecture, moi j'aime beaucoup. Donc on va suivre ce couple. Et la tentation est grande de prendre un androïde qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la femme. Et donc l'androïde va prendre la place de la femme de temps en temps. Et ça va créer, on va dire, différentes situations. Je vous en dis pas plus. C'est un très 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 bon titre. Notamment au niveau esthétique, ça m'a vraiment mis une petite claque. Bon là, c'est des titres que j'ai pas encore lus, donc je vais en parler assez vite fait. Granville, Force Majeure, dernier tome de la série. Notre Sherlock Holmes blaireau. Mélange entre Sherlock Holmes et Black Sad, si certains diront. On revoit certains faits historiques qui ont changé le cours du temps. Granville étant Paris, qui est la capitale de l'Europe. Ensuite, nous avons un titre que je passais devant depuis fort longtemps. Et ça m'a toujours intrigué. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes sur le Discord qui le prenaient. Je parle bien sûr de Slava. Donc la série se finit en 3 tomes. Je me suis dit, petite série courte, on va tenter. Les dessins sont assez somptueux. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est il y a un peu de mafia russe là-dedans. Après la chute de l'URSS. Petite histoire. Je vais voir ce que ça me donne. Je reviendrai vers vous si j'ai des retours. Si je prends le tome 2, je vous en parlerai, bien sûr. Et pour se finir, bien sûr, du Frédéric Peters avec Saint-Elme, le tome 3, 4 et 5 qui conclut la série. J'ai envie de me flinguer. J'ai vu qu'il y avait une intégrale qui allait sortir, pile poil quand j'ai acheté le dernier. Nick, j'ai envie de dire Nick, c'est pas possible. Voilà. Ah non, pas voilà. J'ai une très belle pièce à vous montrer à la fin. Je sais que j'ai acheté l'artbook à 100 balles. Mais quand j'ai vu cette annonce popper sur Vinted pour l'artbook des années 2000 d'Olivier Ledroit, pour 20 balles, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Olivier Ledroit, bien sûr. Requiem, bien sûr, Wicca, un maître au dessin. Je sais que beaucoup n'aiment pas trop ces dessins ultra chargés. Moi j'adore. Et puis ce bouquin en papier glacé et tout, c'est un régal à feuilleter, avec beaucoup d'anecdotes. Bon, sur des séries quand même qui datent un petit peu, vu que le bouquin est assez vieux. C'est magnifique, me voilà avec 2 super artbooks de cet auteur. Il va falloir que je me fasse le full set, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est fini pour l'achat d'août et de la rentrée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai mal au bras. Tchuss.